Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, on va voir la suite d'un article qui a particulièrement été apprécié et comme on m'a demandé de développer un petit peu, je vous donne d'autres techniques de renseignement militaire utilisées dans l'armée pour booster votre communication au quotidien. Cette vidéo et cet article font partie d'une série où je développe des techniques de communication issues de ce renseignement conversationnel. Vous pouvez le consulter sur mon blog, moncapitaine.com. Vous pouvez aussi recevoir les 3 outils du Super Chef qui vous permettent d'être plus serein au quotidien. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter sur l'article précédent? Vous avez vu le silence. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment. La première partie de cette vidéo. Il y a aussi un article sur les expressions en or qui vous permettront de relancer une conversation. D'abord, 3 choses. Première chose, les gens aiment qu'on les écoute. Deuxième chose, les gens n'aiment pas qu'on les manipule. Et troisième chose, la communication évite les rapports de force. Alors, pour étayer ces 3 choses que je voulais dire en préambule, qui vont renforcer la notion de sincérité et de cohérence que j'ai développée dans mes autres articles, je voudrais vous donner une phrase que j'aime beaucoup, qui est « Quand on parle, on plaît parfois. Quand on écoute, on séduit toujours. » Voilà, je vous laisse la méditer et je pense que ça exprime pleinement cette série de vidéos que j'ai faites. Alors, quelle est cette technique de renseignement militaire que je vais vous donner? Il s'agit de la reformulation. Quand vous écoutez quelqu'un et que vous l'écoutez vraiment, vous essayez de voir quels sont ses arguments et vous reformulez. Vous reformulez, ça vous permet de vérifier que vous avez bien compris, de lui montrer que vous avez bien compris. Donc vous reformulez, et la personne va acquiescer et continuer son discours ou relancer le discours. Si vous voulez que la personne insiste sur cette partie de discours, vous pouvez reformuler et vous tromper un petit peu en disant « c'est bien ça ?» Et la personne, comme vous vous êtes trompé un petit peu ou vous avez modifié un petit peu dans votre synthèse, va développer pour s'assurer que vous avez bien compris. Donc c'est une technique de renseignement parce que ça permet d'avoir plus de renseignements sur un fait précis. Le fait de reformuler, il y a d'autres mots-clés et phrases-clés qui permettent de développer ceci, mais la reformulation en se trompant un petit peu, la reformulation tout court, ça permet déjà d'être sûr qu'on a bien compris. Autre avantage, ça vous permet de mémoriser. Vous faites une synthèse, vous mémorisez. Sauf si vous êtes dans une interview et vous prenez des notes et vous avez une posture de quelqu'un qui prend des notes, mais, à ce moment-là, c'est plus facile puisque vous prenez des notes. Mais si vous n'êtes pas en train de prendre des notes et que vous ne pouvez pas sortir votre papier-crayon, vous reformulez et ça vous permettra de mémoriser. Dernière chose, pendant toute la conversation que vous avez avec votre interlocuteur, il est important d'avoir une communication active. Communication active, c'est acquiescer, c'est dire oui, c'est faire comprendre que vous avez compris. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un s'il a besoin de ce type de conseil. De toute façon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.